Rebonsoir les sportifs. Alors je fais une deuxième petite vidéo ce soir parce que j'en ai fait une ce matin pour ceux qui vont la voir, qui l'ont vue. C'est à propos de la VO2 Max. Donc je me suis aperçu de quelque chose tout à l'heure, c'est à propos de ma cinétique. Bon, auparavant, lorsque j'étais jeune, j'avais une cinétique ultra violente, ultra rapide, quoi. Ça se passait en une poignée de secondes. Donc là, on va aller le voir ensemble. Donc, on a un moyen de voir cette cinétique, hein. C'est-à-dire on peut superposer notre courbe de puissance avec notre courbe de fréquence cardiaque, pardon. Alors voici la courbe de fréquence cardiaque et je vais la superposer avec la courbe de puissance. En watts ou on va mettre en watts, ça sera plus simple. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir sur les zones de travail que j'ai faites ? D'après vous, est-ce que j'ai une cinétique lente ou une cinétique encore rapide ? Eh bien, je suis heureux de redécouvrir que ma cinétique rapide n'a pas évolué dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas devenue lente. Bien entendu, elle ne sera pas aussi performante que quand j'avais 16 ans, 17 ans. Mais on va agrandir ces schémas et nous allons voir qu'il me faut quand même moins d'une minute pour attraper une cinétique quasi maximale. Cette cinétique est la représentation de votre VO2 max, c'est-à-dire de cette rapidité de mise en action de cette VO2 max. Elle est marquée par quoi ? Par la fréquence cardiaque proportionnellement à l'effort que vous faites. On prend par exemple ici, allez on prend large, on va voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Voilà, on voit que ici la montée de puissance nous donne une montée très rapide de la fréquence cardiaque, donc de notre zone de VO2. Bon, cette cinétique de VO2 n'est pas valable que pour la PMA. On peut s'en rendre compte même si on fait du sweet spot ou de la FTP. Donc ici, on peut s'apercevoir qu'il y a une petite cassure. Pourquoi il y a une petite cassure ? Parce que regardez ici, c'était la première fois que je faisais du sweet spot et j'ai laissé tomber la puissance pour remonter ensuite. Donc il y a eu une petite cassure. Sinon, disons que j'étais monté quasiment à 50 degrés. En combien de temps ? On va voir par rapport au départ. Donc ici, on a 49 minutes et 43 secondes jusqu'à arriver ici en 51,11. Ce qui fait que je suis arrivé dans la zone de travail de fréquence cardiaque adéquate en une quarantaine de secondes. Alors on va voir sur celle-ci, on prend large, on verra ensuite. Alors en analysant, même si on se met ici tout en bas, lorsque j'ai envoyé les watts, on voit que, bon, on arrive à peu près ici, on est sur la courbe constante parce que ici, j'ai encore une légère flexion en définitive pour essayer de garder la pression constante sur les 220 watts comme on voit. J'ai donc un temps de réaction de à peine une quarantaine de secondes. Donc je peux d'ores et déjà dire, sans erreur, que lorsque je vais faire mon test PMA en 5 minutes, je vais faire celui en 5 minutes dans la nature, quoi, c'est-à-dire sur la route, en montée, je vais avoir le même phénomène. C'est-à-dire que ma cinétique VO2 max va être très rapide, dans nettement moins d'une minute. Bon, cet exercice à VO2 max, bien sûr, sera beaucoup plus concluant avec la PMA. En principe, c'est fait pour la PMA. Mais on peut déjà avoir des signes avant-coureurs de votre cinétique lorsque vous faites, par exemple, du sweet spot. Donc, cette PMA, je la travaillerai traditionnellement entre 95 à 100% de la PMA. Et étant donné que moi j'ai été habitué lorsque j'étais jeune à travailler énormément avec les temps de récupération parce que à cette époque on en était arrivé à un niveau de science, il n'y avait pas d'appareil, il n'y avait pas de technologie, mais on parlait beaucoup de temps de récupération parce que on les trouvait beaucoup plus efficients quasiment que le temps de travail, tout au moins aussi équivalent que le temps de travail. Ce qui veut dire pour moi, c'est pas une grande aubaine, c'est que je ne vais pas me permettre le luxe d'avoir des grands temps de récupération lorsque je vais travailler en PMA. Pour justement éviter d'avoir ce phénomène ici de retombée de VO2.
donc de fréquence cardiaque, donc de VO2 max qui vont retomber trop basses. Parce que lorsque vous faites des exercices en PMA, et vous le savez, disons que la puissance dans le temps de récupération ne doit pas descendre à 50%, 60% de cette PMA. C'est-à-dire que si vous travaillez en 30-30, 30-30 pour moi, ça paraît peut-être 30 secondes de récupération, ça paraît peut-être un petit peu trop long. Je vais probablement dans un premier temps peut-être faire les premiers à 30 secondes et certainement terminer à 20 secondes pour passer ensuite en ce qu'on appelle avec un ratio de 2 pour 1, c'est-à-dire 30 secondes de travail pour 15 secondes de récupération. Et c'est parti, on enchaîne. Tout ça à cause de la VO2, qui a une cinétique rapide. Bon, dans les premières séries, je veux peut-être pas faire, ça sera encore une fois en test, je vais probablement pas faire une vingtaine de minutes de travail dans cette zone de puissance en PMA, et j'y viendrai probablement plus tard faire, disons, 20-25 minutes dans cette zone de travail au total, c'est-à-dire en calculant de façon à rester au maximum en zone de travail de PMA. Même y compris dans la récupération, car votre récupération dans cette zone de PMA ne doit pas descendre en dessous de 60%, certainement 50%, non, c'est interdit en dessous, car votre travail n'est plus efficace, vous perdez de l'efficacité dans cette zone de puissance. Donc maintenant, vous comprenez mieux pourquoi à 16 ans, je faisais une série de 20 fois 400 mètres. Vous savez que le 400 mètres, c'est une des courses réputée pour être la plus dure au niveau cardiovasculaire. Donc je l'ai tourné en 55 secondes, hein. C'est pas n'importe quoi, j'étais pas à fond bien sûr, je l'ai tourné en 55 à 56 secondes. Et j'étais tellement habitué, c'est que mon entraîneur qui sur la touche me donnait les temps, disait combien tu as fait, j'avais une marge de 2 ou 3 dixièmes d'erreur pour lui annoncer le temps que j'avais fait. Tellement j'étais habitué à connaître mon temps de course. Donc, vous voyez que le temps de récupération, une petite minute entre chaque 400, c'était très court. Je restais quasiment à mes 2 tiers de ma VO2 max, qui à l'époque était supérieure à 75. Et croyez-moi, 75 en course à pied, c'est génial. Tout ça parce que, bon, un cœur qui bat de 30 à 220 pulsations, et en plus ce cœur est hypertrophié avec une capacité pulmonaire de 6,5 litres et des bonnes cuisses, j'avais donc les 3 éléments pour avoir une excellente VO2 max. Donc je suis content quand même de voir qu'il me reste de très bons restes en définitive. Ça se voit déjà sur le graphique. De toute façon, on le reverra ensemble sur la PMA, vous verrez. Bon, maintenant, j'ai 67 balais, va pas falloir que je m'enflamme. Parce que on m'appelait le coureur dératé à cette époque. Je sentais pas les efforts. J'étais capable de faire 20 fois 400 mètres et ensuite d'aller faire un match de foot. Alors, vous voyez, ou un match de basket. Vous voyez l'intensité d'un match de basket. Donc, si vous avez Garmin Connect et que vous avez fait de la PMA, certainement, bah, vous pouvez déjà superposer donc votre courbe de puissance avec votre courbe de fréquence cardiaque dans les zones de travail imparties. Et vous allez voir si vous avez une cinétique lente ou rapide, ou entre les deux, et quel point vous allez améliorer. Donc les gens qui auront une cinétique lente pourront se permettre d'avoir un ratio de 1 pour 1, par exemple, faire des 30-30, une minute de récupération, car leur VO2 n'aura pas le temps de redescendre en dessous de 50%, grâce à ce phénomène. Mais bien entendu, bon, de toute façon, ils vont certainement améliorer cette cinétique en définitive. Donc actuellement, j'ai mon diesel qui est bloqué à 162-163 pulsations. Lorsque ça va être débridé, lorsque je repasserai probablement 170, 175, 180, je ne sais pas si je vais encore y monter, j'ai la VO2, ma VO2 qui est à 48, qui va aussi passer les 50. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Parce que si vous augmentez les pulsations cardiaques, si vous montez en puissance et en pulsation, vous augmentez systématiquement votre VO2 max. Bien sûr, il faut aussi que le système musculaire suive, bien entendu.
Bon, pour les jeunes, eux, il n'y a pas de problème. Normalement, ça doit s'améliorer. Bon, maintenant, il y a le facteur génétique aussi. Vous savez que le niveau d'endurance, on est avec. Et de toute une vie, vous pouvez par exemple faire 10 heures de footing en zone 2. Il arrivera un moment où votre puissance aérobie, vous ne pourrez plus l'augmenter. D'ailleurs, lorsque vous la prenez pour la première fois de votre vie, vous courez, on sait que on ne peut pas la doubler, cette puissance aérobie. Donc, sans dette d'oxygène, bien sûr, aérobie, j'ai bien dit. Il y a des prédispositions génétiques. Pareil pour la VO2 max. Quelqu'un qui a une VO2 max de 40 ne montera jamais à 80, avec tout l'entraînement du monde. Ce n'est pas possible, parce que ça conditionne la structure de votre cœur, vos muscles, votre capacité pulmonaire et l'interaction de ces trois éléments. Donc c'est comme ça qu'on arrive à déterminer, surtout aujourd'hui, moi à mon époque, mais surtout aujourd'hui avec la technologie qu'il y a, on peut déterminer, lorsqu'on a fait courir une semaine un jeune, on peut déjà déterminer d'entrée s'il a un fort potentiel de devenir un champion un jour. Voilà, moi à mon époque, on nous faisait sauter, j'avais une détente pure de 62 cm avec une craie, vous savez, on vous mettait le bras tendu et on faisait sauter. Ensuite, il y avait d'autres tests. Et puis, on m'avait vu que j'avais des prédispositions pour les sports. Voilà, d'ailleurs, pour le saut en hauteur, j'avais tellement une bonne détente, c'est qu'avec mon gabarit de 1,69 m, tenez-vous bien, je sautais en interclub, on me demandait ce service, je sautais en hauteur, en Fosbury, 1,87 m. Je passais quasiment 20 cm sous la barre. D'ailleurs, on me prenait la photo, j'avais la barre au-dessus de la tête. Voilà, donc quelques petites anecdotes en fait, en définitive. Et puis, voilà comment vous pouvez faire, vous aussi, avec Garmin Connect. Faire cette superposition de courbe de puissance avec la courbe cardiaque pour vous rendre compte de choses qu'on ne perçoit pas normalement et qu'on peut s'apercevoir avec des petits graphiques gratuits, sans pour cela aller dans un institut et mettre un masque et courir comme un dératé. Voilà, allez, bonsoir, à plus tard, à bientôt d'ailleurs.